Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de mariage. Quand on se marie, on croit toujours que c'est pour la vie et on a du mal à se projeter dans l'avenir. Stéphanie, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous allez nous parler des contrats de mariage et notamment de leur intérêt. Oui. Alors, puis-je me marier sans faire de contrat de mariage? Alors bien évidemment, vous pouvez vous marier sans faire de contrat de mariage. Il y a deux possibilités. Donc soit vous prenez rendez-vous chez votre notaire et à ce moment-là, il va vous préparer un contrat de mariage. Donc c'est un document qui va régler les rapports économiques et financiers entre les époux pendant la durée du mariage. Ou alors, si vous ne faites rien, donc là, sans aucune formalité, vous serez soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Donc à ce moment-là, vous aurez trois masses de biens, les biens propres de monsieur et de madame, donc ce sont les biens que vous aviez avant de vous marier, et ensuite donc les biens recueillis par donation ou par succession pendant la durée du mariage. Et il y a également donc les biens communs des époux, donc c'est ceux qui sont achetés pendant le mariage qu'on appelle des acquêts, d'où le nom du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Alors, est-ce que je peux choisir un autre régime? Alors il sera parfois opportun effectivement d'aller chez son notaire pour choisir un autre régime. Donc on va vous faire du sur-mesure. Donc vous avez la possibilité de soit d'aménager en fait le régime légal ou alors d'adopter un autre régime matrimonial. Donc là vous avez le régime de la séparation de biens. Donc là il n'y aura aucun bien commun. Donc tous les biens seront soit monsieur soit madame. Vous avez également le régime de la participation réduite aux acquêts. Donc ce régime fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens. Et au moment de la liquidation, le régime sera liquidé selon un mode de communauté. Et vous avez également donc le régime, donc le dernier, de la communauté universelle. Donc là, tous les biens seront mis en commun, même les biens recueillis par donation ou par succession. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat de mariage, donc signé obligatoirement chez un notaire, coûte environ entre 350 à 500 euros. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il est bien de faire et de prévoir à l'avance. Alors, dernière question, Stéphanie, si au cours de mon mariage je change d'avis, est-ce que je peux changer de régime matrimonial? Bien sûr, hein, vous n'êtes pas soumis à ce régime pour toute la durée de la vie. Donc il peut arriver qu'il y ait une situation qui change, donc il sera judicieux d'aller voir son notaire encore une fois pour changer de régime matrimonial. Alors deux conditions pour pouvoir le faire. La première, il faut que les époux évidemment soient d'accord. Et la seconde, il faut que vous ayez été mariés pendant 2 ans. Alors prenons par exemple quelqu'un qui serait marié sous le régime de la communauté. Il décide d'acheter un fonds de commerce, donc il devient commerçant. Alors il serait bien d'adopter à ce moment-là un régime de séparation de biens. Donc le notaire va vous rédiger un acte de changement de régime matrimonial et liquider donc la communauté. Alors il y aura une annonce qui sera faite dans un journal d'annonce légale, et concernant les formalités, si vous avez des enfants majeurs, ils seront informés de ce changement de régime par simple courrier recommandé. Et en revanche, si vous avez des enfants mineurs, donc cet acte sera soumis à l'homologation du juge aux affaires familiales. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris, si vous voulez un renseignement sur les contrats de mariage, allez voir votre notaire. Merci. Merci.